Arrêtez d'empoisonner vos enfants, s'il vous plaît. Si vous donnez ces aliments-là à votre enfant, ne venez pas vous plaindre parce que plus tard, quand il sera grand, il sera dépressif, obèse et diabétique. L'industrie alimentaire s'en occupe déjà bien assez. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'alimentation des enfants. C'est un sujet majeur qu'il est important de prendre en compte et en considération rapidement. Je pense que de plus en plus de personnes l'ont compris, l'industrie alimentaire n'essaye pas d'améliorer notre santé. Au contraire, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire toujours plus de profit, vendre toujours plus de produits qui leur coûtent le moins cher à fabriquer. Donc fournir des aliments de qualité en aussi grosse quantité, c'est pas intéressant pour eux. Le problème majeur avec les enfants, c'est que on a pour beaucoup l'habitude et le besoin de vouloir leur faire plaisir au travers de la nourriture, parce que c'est déjà quelque chose qui est ancré chez nous. On l'a vécu nous petits et on le reproduit de manière automatique pour beaucoup. Et c'est une grosse erreur. On pense faire plaisir à notre enfant en lui donnant des bonbons, en lui donnant des céréales, en lui donnant des gâteaux. Le problème, c'est que oui, vous allez lui faire plaisir sur le moment, mais à terme, sur le moyen et long terme, vous allez engendrer de graves problèmes sur sa santé. Et ça, c'est pas un cadeau. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc arrêtez de penser à court terme. Déjà à court terme, il faut savoir que les bonbons et les gâteaux industriels, c'est du poison, pur et dur, tout simplement. Mais le problème, c'est que ça se voit pas de suite. Il va falloir attendre des années parce que le corps passe son temps à essayer de se régénérer, à essayer de se maintenir en vie comme il peut. Le problème, c'est que l'alimentation est de plus en plus pauvre de manière générale, et si en plus, il y a également de plus en plus de stress, que ce soit au niveau physique et au niveau émotionnel, et à tous les niveaux, plus ou moins, on a de plus en plus de pollution extérieure, on a de plus en plus de pesticides, de produits qui se retrouvent dans l'eau, que ce soit des oestrogènes en trop grosse quantité, que ce soit plusieurs types de médicaments, des métaux lourds, des microplastiques, etc. Le stress de la vie actuelle, grâce aux médias, pour ceux qui regardent encore la télé, ça c'est d'ailleurs un des conseils prioritaires pour éviter l'anxiété, c'est d'éteindre la télévision. Et pareil pour la radio. Arrêtez, écoutez de la musique simplement, ou des podcasts, ou des formations pour apprendre, vous nourrir de bonnes choses, mais arrêtez de regarder cette merde, ça n'a aucun intérêt à part vous maintenir dans un état d'anxiété et de stress permanent. Le problème, c'est qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui mangent à la maison avec ces émissions-là, avec les infos par exemple, pour se tenir informé, parce que l'être humain a ce vice-là de la curiosité. Le problème, c'est que les enfants qui mangent avec vous à table, par exemple, déjà, ça coupe la discussion, et en plus de ça, les enfants sont même si on a l'impression qu'ils ne regardent pas parce qu'ils sont en train de jouer avec leur fourchette et leur couvert, ils entendent en permanence des choses anxiogènes, en permanence, en permanence, en permanence, tous les jours. Donc comment vous voulez qu'ils aillent bien? Et pareil pour vous. Donc c'est important de prendre en compte les choix des aliments que vous leur donnez. C'est pareil pour vous, mais là le sujet c'est les enfants. Premier point, commencez la journée avec des céréales, du pain, du jus d'orange et le café pour les adultes. C'est la pire des solutions. C'est que des aliments qui sont toxiques, délétères sur le court, moyen et long terme, et qui vont en plus dérégler tout le fonctionnement du corps sur la journée. Ça n'a aucun intérêt nutritif, ni physiologique, ni rien. C'est vraiment contre-productif même. Pourquoi? Il faut normalement manger des protéines avant 10 heures pour avoir les acides aminés spécifiques qui vont générer la production de neurotransmetteurs spécifiques qui vont se faire tout au long de la journée pour éviter, par exemple, d'avoir des pulsions de sucre dans l'après-midi. Parce que le cerveau, par exemple, pour amener de la sérotonine jusqu'à lui, il a besoin de glucides. Si vous n'avez pas eu suffisamment de tryptophane, par exemple, le matin, qui est fourni par les protéines qu'on ingère le matin avant 10 heures, votre corps va sentir qu'il n'y en a pas beaucoup dans le corps et que le peu qu'il a, il va falloir beaucoup de sucre pour lui amener. Donc, il va vous envoyer des pulsions de sucre et ça va engendrer donc ouverture de placard, ouverture du frigo et consommation de produits en tout genre qui n'ont absolument aucun intérêt nutritif, au contraire. Donc pour vous et pour les enfants, pour le matin, mangez des protéines. Il ne faut pas manger que des protéines toutes seules, ça sert à rien. Il faut manger des protéines, des bons lipides, une bonne huile d'olive, une bonne huile de noix, une bonne huile de lin, etc. Vous pouvez alterner, et c'est même très intéressant et très important d'alterner les acides gras pour pouvoir justement en avoir un large panel sur la semaine, le mois et l'année. Donc c'est important de varier. Des bonnes protéines, pareil, qu'on peut varier idéalement. Ça peut être des œufs, ça peut être du tofu fumé pour avoir de temps en temps de la protéine végétale. Ça peut être du poisson, ça peut être du poulet, ça peut être de la viande. Ça peut être même des protéines en poudre, que ce soit de la whey par exemple isolate ou de la protéine végétale, qui permet aussi d'avoir un apport de protéines le matin sous une autre forme, que vous pouvez intégrer par exemple dans le yaourt de votre enfant s'il a trop de mal à manger salé, que vous pouvez ajouter dans un smoothie par exemple, banane, lait végétal et protéines végétales. Il peut y avoir vraiment, il y a toujours des solutions différentes pour chacun, parce qu'il y en a qui préfèrent le salé, il y en a qui préfèrent le sucré, mais il y a toujours des solutions. Donc arrêtez d'empoisonner votre enfant et de leur faire démarrer la journée
avec des aliments de merde, pardonnez-moi l'expression, qui vont leur générer des problèmes de concentration, de la difficulté à rester alerte, concentré sur ce que va raconter le professeur, bien que il raconte pas tous des trucs très sensés, mais bon, ça c'est un autre sujet de vidéo. Donc c'est important pour le cerveau, pour le développement neuronal, pour le développement du corps, pour la croissance, etc., d'avoir des bons nutriments. Le matin, c'est la base, c'est le départ de la journée. C'est comme partir sur un long trajet sans faire le plein avant, c'est pareil. Si vous mettez de l'eau, un peu d'huile et à peine d'essence, ça peut arriver à marcher peut-être, mais la voiture elle va brouter dans peu de kilomètres. C'est pareil pour votre organisme et pour celui de vos enfants. En plus de ça, les enfants, ils ont donc le matin où c'est qu'ils mangent ces aliments qui sont toxiques et l'après-midi, rebelote. On leur amène pour le goûter des gâteaux, des sucreries, des glaces, des bonbons, etc. Combien je vois de boîtes de goûter tous les jours en allant à l'école, que ce soit là au centre aéré ou pendant les jours d'école, où c'est qu'il n'y a que des aliments ultra transformés. Pour rappel, déjà, s'ils en mangent le matin et l'après-midi, ça fait déjà 2 fois par jour, tous les jours. Vous imaginez bien qu'à la fin de l'année, au bout de 5, 10 ans, 20 ans, vous imaginez bien ce que ça va donner. C'est ce qui se passe de plus en plus. On a de plus en plus de personnes obèses, de plus en plus de personnes avec des diabètes de type 2, voire type 1, etc. Donc arrêtez d'empoisonner vos enfants. Et il faut bien comprendre que dans les aliments transformés dont on parle depuis le début, il n'y a vraiment que des saloperies, pour rester poli. Il y a des graisses hydrogénées de très mauvaise qualité, des céréales qui sont génétiquement modifiées, qui sont très difficiles à digérer, notamment pour le blé qui est vraiment qui contient maintenant 42 chromosomes contre 12 à l'époque. Donc ça devient très très difficile à le décomposer, à le digérer. En plus de ça, c'est une colle hyper efficace. Pour ceux qui ne me croient pas et qui croient que la théorie du ouais, le gluten c'est pas dangereux, c'est bon. D'accord, le gluten de base c'est vrai. Par contre, le gluten d'aujourd'hui, vous pouvez faire le test. Vous prenez de la farine classique de blé, vous mélangez avec un peu d'eau et vous essayez d'en mettre sur une feuille de papier ou un carton et vous mettez un autre carton par-dessus. Vous laissez sécher, vous allez voir. Après, essayez de le décoller. Et en fait, c'est ce qui se passe exactement pareil dans votre estomac. Ça descend le long du tube digestif et il y en a une grosse partie qui reste collée, qui enflamme les parois intestinales et qui génère après plein de problèmes, de la porosité intestinale, perte de nutriments, etc. Donc ça, les laitages, c'est à peu près le même combat. C'est vraiment des aliments qui sont dangereux et il y en a en permanence partout. Donc en plus des graisses hydrogénées, en plus des additifs, en plus des colorants, en plus des exhausteurs de goût et j'en passe. Donc vraiment prenez conscience qu'il y a d'autres moyens pour faire plaisir à vos enfants ou à vos petits-enfants ou à vos neveux, nièces, etc. De temps en temps, c'est ok, mais arrêtez, rendez-vous compte surtout que c'est un peu tous les jours, c'est énorme. Moi j'ai eu la chance de, merci, je touche du bois, petit, mes parents qui n'avaient aucune notion de nutrition, comme en fait quasiment personne, parce que malheureusement on ne l'apprend pas à l'école, nous donner, comme tout le monde, c'était ce qu'on avait envie le matin, jus d'orange, du lait, des gâteaux. Le truc c'est que je mangeais moi quasiment la boîte de cookies entière, parce qu'une fois qu'on les trempe, ça se dissout facilement, et donc c'est vite avalé. Je remercie là-haut, et je touche du bois, de jamais avoir développé de diabète ou de problèmes cardiovasculaires ou d'obésité. Parce qu'en fait, c'était des anti-aliments au possible. Ce qu'il faut donc donner aux enfants en priorité, c'est des protéines, des bons lipides et beaucoup plus de fruits également. Ça, c'est la base. Leur faire manger beaucoup de bananes, des myrtilles, des abricots, des pêches. Vous pouvez bien sûr profiter des fruits de saison. Là, en ce moment, c'est le régal parce qu'il y en a beaucoup plus. Mais je vous conseille également de ne pas vous arrêter uniquement aux fruits de saison. Ça, c'est une grosse erreur. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, en utilisant que les fruits de saison qu'il y a dans votre pays donc local, vous allez vous priver d'une immense variété de nutriments. Et Dieu sait, je le vois tous les jours en analysant des bilans biologiques, que les gens sont en carence de plus en plus. Et vraiment des carences avancées sur quasiment tous les nutriments. Donc c'est important, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les sols sont de plus en plus pauvres, nos besoins sont de plus en plus accrus à cause de l'exposition au stress, etc. Donc c'est important d'essayer de manger beaucoup plus de choses naturelles. Donc les choses naturelles, c'est des produits naturels qu'on trouve dans la nature tels quels, qui ne sont pas transformés par l'homme. Donc des fruits, des légumes, certaines céréales anciennes qui n'ont pas été trop modifiées ou très peu, idéalement. Et des choses simples, leur faire manger des dattes. Il existe par exemple une recette que les gosses adorent, qui a le goût d'une pâte à cookies crue. C'est des dattes avec par exemple du beurre végétal, idéalement sans huile de palme, etc. bien sûr. Un bout de chocolat noir et un peu de fleur de sel dessus. Vous mettez tout ça dans la date, vous refermez, vous faites goûter ça à votre enfant, vous allez voir qu'il va prendre autant de plaisir
qu'à manger un gâteau, un prince ou autre, même voire plus. Donc faites manger beaucoup plus de fruits à vos enfants, n'ayez pas peur de leur faire manger de la protéine le matin. Idéalement, l'adage avec lequel je suis le plus d'accord, c'est manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un mendiant le soir. C'est idéalement ce qu'il faut faire physiologiquement parlant. Après, bien sûr, il y a à adapter selon les besoins de chacun, selon si votre enfant a fait du sport le soir avant le repas, c'est important de manger de protéines ou de glucides à ce moment-là, par exemple, ou pas du tout pour ceux qui n'ont pas fait de sport, ou voilà, c'est à adapter. Mais la priorité, ça reste quand même le matin et le midi. Surtout qu'il faut savoir qu'à la cantine, pour beaucoup, on voit des repas, nous, maintenant, en plus, c'est la mode de leur faire manger des repas véganes 2 fois par semaine, je crois. Et le problème, c'est que dans le repas vegan, ils ont du glucides donc, en entrée, glucides au plat et glucides en dessert. Super, c'est génial. Alors, ils n'ont pas de viande, effectivement, mais le problème, c'est que du coup, ils ont que de la merde du début du repas à la fin du repas. Donc, pour ceux qui ont déjà mangé que des glucides le matin et qui remangent que des glucides l'après-midi, vous vous doutez bien que ça va finir par engendrer des problèmes. Et pour ceux qui ont l'argument de «Oh, les pauvres, ça va, c'est des enfants», sachez que en fait, il faut voyager. Moi, j'ai voyagé. J'ai vu, par exemple, au Népal, c'est là où c'était le plus marquant, mais ça, je l'ai vu également dans d'autres pays, des enfants dans l'Everest qui ont aucun accès à aucun magasin, faut bien se le dire. Pour avoir à manger, il faut manger les poules qu'il y a sur place, ou alors attendre qu'il y ait des Sherpas qui amènent à manger pour chaque camp, parce qu'il y en a à tous les niveaux. Et autant vous dire qu'ils ne mangent pas des princes et du jus d'orange tous les matins. Ils mangent ce qu'il y a, c'est que des aliments naturels. Beaucoup de riz, beaucoup d'œufs, beaucoup de protéines qu'ils ont sur place et encore en quantité moindre, bien sûr, parce qu'il faut la monter, la protéine. Bref, des légumes, etc. C'est des aliments naturels et je peux vous garantir que les enfants, ils ont rien. Alors, ils ont même pas de jouets, ils ont quasiment rien. Des habits à moitié troués dans tous les sens. Et pourtant, ils ont un visage bien plus heureux que 95 voire 99% des enfants chez nous. Donc il faut arrêter de se dire, les pauvres, nous c'est parce qu'ils sont trop gâtés en permanence de tout, qu'on se dit, oh les pauvres, mais en fait, il ne faut pas oublier déjà, en tant qu'être humain, vous l'avez certainement compris, pour les adultes, si vous voulez apprécier pleinement quelque chose, il faut en être privé un minimum. Si on l'a en outrance en permanence, on n'en apprécie même plus le goût. Malheureusement, c'est comme ça. Pour ceux qui se sont mis au sport à un moment donné, qui ont essayé de faire des diètes ou autre, ou qui ont voyagé, comme on l'a fait nous par exemple pour le Népal, c'est des trucs tout quoi, mais du moment où tu es privé, ne serait-ce que de l'eau, par exemple de l'eau chaude, quand tu arrives à certaines hauteurs de la montagne, tu n'as plus d'eau chaude. Donc en fait, quand tu te douches, c'est soit tu te douches à l'eau froide, soit tu te douches pas, c'est toi qui choisis. Mais tu es bien content de pouvoir te doucher après 8 heures de marche, mais en fait, tu te douches à l'eau froide et tu sers les dents, c'est tout. Et quand tu arrives chez toi, après, dans le confort de ta vie, en Occident, du moment où tu allumes le robinet et que tu as juste à faire ça et tu as de l'eau chaude qui coule, je te garantis que tu as beaucoup plus de gratitude qu'avant, où c'est que tu ouvrais le robinet sans te poser la question. Mais c'est pareil pour la nourriture. Il faut arrêter de croire que, oh oui, les pauvres, et nous les pauvres, ça va, on n'a qu'une vie, il faut manger des bonnes choses. Oui, de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Mais il faut bien prendre conscience qu'il y a une différence entre se faire plaisir déjà en choisissant des bons aliments. Ça peut être par exemple pour ceux qui veulent manger du fromage de temps en temps. Je vous conseille de choisir un fromage au lait cru affiné, qui a beaucoup moins de lactose que dans un kiri qui n'est même plus du fromage par exemple, ce qu'on donne aux enfants de manière générale. Kiri, vache kiri, Babybel, etc. Il vaut mieux en manger moins et de la bonne qualité que de manger tout le temps ces saloperies en se disant oh ça va, on n'a qu'une vie, il faut bien profiter. Parce que les gens qui disent ça en général, c'est un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir, que ce soit donc des sodas, que ce soit de l'alcool, que ce soit du fromage de mauvaise qualité, que ce soit des gâteaux de mauvaise qualité, que ce soit des pâtes de mauvaise qualité, des pizzas, enfin bon, pas la liste, vous connaissez, vous allez dans les magasins, de toute façon, les rayons en sont remplis malheureusement. Et il y a toujours des promos, soi-disant, de plus en plus intéressantes, c'est que ça vous pousse à acheter ces aliments-là, parce qu'en plus, j'ai travaillé en grande distribution, je sais comment c'est foutu. Tous les articles qui sont mis, ceux qui payent le plus, et les plus grosses sociétés, qui vendent les produits les plus pourris, ils payent plus cher et ils ont une place privilégiée dans le magasin qui est à hauteur d'homme. Ça veut dire qu'on a plus de facilité à les prendre inconsciemment parce que c'est en face de nous et qu'on regarde beaucoup plus ce qui est à cette hauteur-là que si c'est plus haut ou plus bas. En bas, ils mettent les top budgets de manière générale et plus haut, c'est les produits qui ne savent pas où mettre. Donc, s'il vous plaît, faites un effort, faites manger beaucoup de fruits à vos enfants. N'ayez pas peur du sucre qu'il y a dans les fruits. Il n'y a aucune comparaison possible avec le sucre raffiné industriel. Aucune. Oui, il y a du sucre dans les fruits, mais c'est du sucre qui est lié à tout ce qu'il y a derrière. Les fibres, l'eau présente naturellement dans les fruits, les polyphénols, les antioxydants, les oligoéléments, les vitamines, les minéraux, etc. Et c'est ça qui fait justement la richesse d'un aliment, c'est que le corps qui a comme carburant préféré le glucose va sortir le sucre des fruits, l'utiliser pour faire tourner la machine, fournir de l'énergie,
au foie, au cerveau et au reste de l'organisme, mais également pouvoir puiser justement dans ces nutriments qu'il y a associés pour se nourrir, nourrir chaque partie, nourrir le foie, nourrir les intestins, nourrir le cerveau, faire des stocks de vitamines pour pouvoir justement pallier aux futures carences, au stress possible de la journée, de la semaine, du mois, etc. Donc c'est important de manger beaucoup de fruits, de varier au maximum. Il existe des fruits congelés. Pour les myrtilles sauvages, par exemple, elles se trouvent que sous forme congelée. Elles sont beaucoup plus efficaces que les myrtilles cultivées. Si vous ne croyez pas, vous faites le test. Vous prenez une myrtille cultivée, vous l'écrasez sur un sopalin. Une myrtille sauvage, vous l'écrasez sur un sopalin. Vous allez voir la puissance de la couleur de l'une et de l'autre, vous allez bien comprendre que c'est pas le même délire. Et de manière générale, dans les légumes et les fruits, c'est un bon moyen de reconnaître la puissance des minéraux, des nutriments qu'il y a dedans, c'est de regarder la couleur et l'intensité de la couleur. Donc faites manger beaucoup plus de fruits, donc je disais sous la forme congelée, sous la forme séchée, les dattes, les abricots. Attention, bien sûr, il faut, malheureusement, c'est comme ça, aujourd'hui, il y a des additifs partout. Essayez de prendre des abricots qui sont séchés naturellement au soleil, par exemple, et pas avec du soufre, qui sont très souvent, malheureusement, les produits séchés sont séchés avec des additifs. Mais les dattes, par exemple, c'est souvent séché naturellement. Des dattes de Medjool ou des dattes d'ailleurs, il y en a plusieurs types et vraiment c'est très très bon. Des fruits congelés, des fruits frais, des légumes, pareil, des légumes congelés, des légumes frais. Les conserves, évitez parce que tout est surcuit et ça n'a plus aucun intérêt nutritif. Voilà, bon, il y a toujours des solutions. Trouvez des solutions, il y a des protéines végétales. Je vous mettrai un lien ici dans la barre d'infos pour protéines végétales de qualité que vous pouvez intégrer justement dans les smoothies ou autres pour vos enfants et leur fournir des apports de protéines le matin pour ceux qui ne supporteraient pas de manger salé. Mais il y a des solutions, ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'il faut le faire maison par exemple, vous pouvez faire des gâteaux maison. Pour ceux qui ont un vitaliseur, vous pouvez faire des gâteaux, des 4 quarts des gâteaux au yaourt, sans yaourt, avec un yaourt végétal par exemple. Ça peut être même fait sans œufs pour ceux qui sont intolérants à l'œuf, avec des graines de lin et des graines de chia par exemple que vous faites gonfler 2 minutes avant pour remplacer la texture de l'œuf. Vous pouvez faire des gâteaux au four, etc. Il existe vraiment 1000 solutions. Des recettes toutes simples maintenant avec les robots, les machins, on peut tout faire sans se faire chier en cuisine. Donc arrêtez s'il vous plaît d'empoisonner vos enfants, ou du moins quand vous le faites, faites-le en étant honnête avec vous-même, en sachant que c'est pour faire plaisir à votre enfant sur le moment, mais qu'il ne faut pas que ça soit répété en permanence, parce que là, vous êtes en train d'empoisonner votre enfant, littéralement. Je ne peux pas le dire autrement. Donc il est temps d'ouvrir les yeux, d'arrêter de se mentir et de se dire « Oh, bah, c'est pas grave, on n'a qu'une vie ». Oui, justement, on n'a qu'une vie. Du moins dans ce corps-là. Donc c'est important de prendre soin de ce corps et de faire les choses en conscience. Si vous donnez ces aliments-là à votre enfant, ne venez pas vous plaindre parce que plus tard, quand il sera grand, il sera dépressif, obèse et diabétique. Je crois que j'ai abordé tous les points que je voulais aborder aujourd'hui. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à réagir en commentaire parce que je pense que ça va en faire réagir 2 ou 3. Je suis preneur de toute remarque, n'hésitez surtout pas. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager au plus grand nombre parce qu'il est temps d'arrêter d'empoisonner tout le monde. Je crois que vous avez bien vu. Le système de santé actuel, apparemment, est complètement débordé et loin, loin, loin de vouloir nous soigner convenablement, parce que sinon ça peut perdre des bénéfices, encore une fois. Donc il est temps de prendre votre santé en main, vous, de prendre la santé en main, vous, de vos enfants, et de faire vos choix en conscience. Et je vous dis à la prochaine.